21 mai 1900. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. Cependant, après que je l'eus attendu un long moment, il vint. En me caressant, il me dit : « Ma fille, sais-tu quel but je poursuis en ce qui te concerne ? » Après une pause, il poursuivit : « En ce qui te concerne, mon but n'est pas d'accomplir en toi des choses éclatantes, ou d'accomplir par toi des choses qui mettraient en relief mon travail. Mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un, que tu sois un parfait modèle de conformité de la volonté humaine avec la volonté divine, ce qui est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige, c'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. Ma fille, pour que nos volontés deviennent parfaitement une, ton âme doit être spiritualisée, elle doit m'imiter. Pendant que je remplis l'âme, en l'absorbant en moi, je me fais pur esprit. Et je fais en sorte que personne ne puisse me voir. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Si dans mon humanité, je me suis revêtu de matière, c'était seulement pour qu'en tout, je ressemble à un homme, et que je sois pour l'homme un modèle parfait de spiritualisation de la matière. L'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Ainsi nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. Si de deux objets, on veut n'en former qu'un, il est nécessaire que l'un renonce à sa propre forme pour épouser celle de l'autre. Autrement, ils ne parviendront jamais à ne former qu'une seule entité. Oh, quelle serait ta bonne fortune si en te détruisant toi-même pour devenir invisible, tu devenais capable de recevoir parfaitement la forme divine. En étant ainsi absorbé en moi, et moi en toi, formant tous deux un seul être, tu finirais par posséder la divine fontaine. Et comme ma volonté contient tout bien, tu finirais par posséder tout bien, tout don, toute grâce. Tu n'aurais pas à chercher ces choses ailleurs qu'en toi-même. Puisque les vertus n'ont pas de frontières, la créature immergée dans ma volonté peut aller aussi loin qu'une créature puisse aller, parce que ma volonté cause l'acquisition des vertus les plus héroïques et les plus sublimes qu'aucune créature ne peut surpasser. La hauteur de la perfection que l'âme dissoute dans ma volonté peut atteindre est si grande qu'elle finit par agir comme Dieu, et ceci est normal, parce qu'alors l'âme ne vit plus dans sa propre volonté, mais dans celle de Dieu. Tout étonnement doit alors cesser, puisqu'en vivant dans ma volonté, l'âme possède la puissance, la sagesse et la sainteté, ainsi que toutes les autres vertus que Dieu lui-même possède. Ce que je te dis présentement suffit pour que tu tombes en amour avec ma volonté, et que moyennant ma grâce, tu coopères autant que tu le peux pour parvenir à tant de bien. L'âme qui en vient à vivre uniquement dans ma volonté est la reine de toutes les reines, et son trône est si haut qu'il atteint le trône même de l'Éternel. Elle entre dans les secrets de la très auguste Trinité. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô combien tous les anges et tous les saints l'honorent, les hommes l'admirent et les démons la craignent, voyant en elle l'essence divine. Ô Seigneur, quand me feras-tu toi-même parvenir à cet état, vu que je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même? Qui pourrait dire toute la lumière intellectuelle que le Seigneur infusa alors en moi sur l'unité de la volonté humaine avec la volonté divine? La profondeur des concepts est telle que ma langue n'a pas les mots pour les exprimer. J'ai péniblement été capable de dire ce petit peu, encore que mes paroles sont des non-sens comparées à ce que le Seigneur me fit comprendre très clairement par sa divine lumière. 21 mai 1913. Comment se consumer en Dieu? J'étais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, je veux en toi une véritable consommation, pas imaginaire, mais vraie, bien que réalisée d'une manière simple. Supposons qu'une pensée te vient qui ne soit pas pour moi, alors tu dois y renoncer et lui substituer une pensée divine. De cette manière, tu auras consumé ta pensée humaine
au profit d'une vie de pensée divine. De la même manière, si l'œil veut regarder quelque chose qui me déplaît, ou ne se réfère pas à moi, et que l'âme renonce à cela, elle anéantit sa vision humaine et acquiert une vie de vision divine, et ainsi de suite, pour tout le reste. Oh, comme je ressens ces vies divines nouvelles couler en moi, prenant part à tout ce que je fais. J'aime tant ces vies que je cède tout pour elles. Les âmes qui font ainsi sont premières devant moi, et si je les bénis, d'autres sont bénis à travers elles. Elles sont les premières à bénéficier de mes grâces et de mon amour, et à travers elles, d'autres profitent de mes grâces et de mon amour. 21 mai 1919. Dans l'ère de la vie dans la divine volonté, les créatures procureront la gloire de Dieu au nom de toute la création. J'étais dans mon état habituel, et mon petit esprit était perdu dans la sainte volonté de Dieu. Sans que je sache comment, j'ai compris que l'homme ne donne pas à Dieu la gloire qu'il doit lui donner, et je me sentais très amère à cause de cela. Voulant m'instruire et me consoler, mon doux Jésus me dit à travers une lumière intellectuelle: Ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j'aie reçu des créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue, telle qu'établie à l'origine. Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d'autres me le procureront. Chez ces dernières, je doublerai les grâces que les premières avaient rejetées, afin qu'elles soient en mesure de me donner une double portion de gloire et d'amour. À quelques-unes, en accord avec leur disposition, je donnerai les grâces que je donnerai normalement à 10, à d'autres, les grâces que je donnerai à 100, à d'autres, les grâces que je donnerai à 1000, à d'autres, les grâces que je donnerai à une ville, voire à une province, ou même à un royaume tout entier. Et ces créatures m'aimeront et me rendront gloire pour 10, 100, 1000, etc. De cette façon, ma gloire de la part de la création sera complète. Quand je vois qu'en dépit de son bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle, je l'attire dans ma volonté, où elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu'elle le désire, ce qui lui permet de me donner toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que les autres créatures se sont abstenues de me donner. C'est ainsi que je suis à préparer l'ère de la vie dans ma volonté. En cette ère se réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas fait concernant l'amour, la gloire et l'honneur que la création me doit. Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. Et à toi, que j'appelle à vivre dans ma volonté, je suggère la prière suivante. Jésus, je dépose à tes pieds l'adoration et la sujétion de toute la famille humaine. Je dépose dans ton cœur les je t'aime de tous. Je dépose sur tes lèvres mon baiser pour y sceller les baisers de toutes les créatures de toutes les générations. Je te serre dans mes bras pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures de toutes les générations. Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures. À la suite de cette prière, je ressentirai en toi l'adoration, les je t'aime, les baisers, etc. de toute la famille humaine. Comment alors ne pas te donner l'amour, les baisers et les grâces prévus pour les autres? Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre constitue le capital qu'elle s'accumule pour le ciel. Si elle fait peu, elle aura peu. Si elle fait beaucoup, elle aura beaucoup. Si une créature m'a aimé et glorifié pour 10, elle aura 10 fois plus de contentement et de gloire, et elle sera aimée 10 fois plus par moi. Si une personne m'a aimé et glorifié pour 100 ou pour 1000, elle goûtera le contentement, l'amour et la gloire pour 100 ou pour 1000. C'est ainsi que je donnerai à la création tout ce que j'avais prévu de lui donner, et que, réciproquement, la création me donnera tout ce que j'avais prévu de recevoir d'elle. Par conséquent, ma gloire sera complète.
21 mai 1921. Jésus trouve son repos en celui qui vit dans sa volonté. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus apparut dans mes bras, dans une attitude de repos. Je le serrai contre mon cœur, lui disant « Mon amour, parle-moi, pourquoi es-tu si tranquille ?» Jésus, ma fille bien-aimée, le repos m'est nécessaire. Après t'avoir tant parlé, je veux voir en toi les effets de mes paroles. Travaille, accomplis ce que je t'ai enseigné, et je me reposerai. Quand tu auras mis en pratique mes enseignements, je te parlerai de choses encore plus élevées et plus sublimes, afin que je puisse trouver en toi un meilleur repos. Si je ne peux me reposer dans les âmes qui vivent dans ma volonté, en qui pourrais-je espérer me reposer? Seules les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me donner le repos. La vie dans ma volonté me fournit une chambre. Les actes réalisés dans ma volonté me donnent un lit. Les actes répétés, d'une répétition constante, sont comme des berceuses, une musique et un opium qui m'aident à dormir. Néanmoins, pendant que je dors, je m'occupe de toi de telle façon que ta volonté ne soit rien d'autre qu'un exécutoire pour ma volonté. Tes pensées, un exécutoire pour mon intelligence. Tes paroles, un exécutoire pour mes paroles. Ton cœur, un exécutoire pour mon cœur. Même si tu ne m'entends pas te parler, tu es à tel point immergé en moi que tu ne peux vouloir, ni penser, ni rien faire d'autre que les choses que je veux et réalise moi-même. Ainsi, dans la mesure où tu vis dans ma volonté, tu peux être certaine que tout ce qui t'arrive provient de moi. 21 mai 1925. Celui qui vit dans la divine volonté se trouve dans la même situation que les bienheureux dans le ciel. Je réfléchissais en me plaignant presque à mon aimable Jésus de ce que parfois il vient et me fait souffrir en présence de mon confesseur, en me rendant incapable d'empêcher cet état de souffrance et de perte de conscience. Je dis à Jésus, mon amour, c'était le temps la nuit passée, et c'est encore le temps aujourd'hui de venir me faire souffrir. Mais en ce moment, puisque le confesseur est ici, laisse-moi libre, et après, tu feras de moi ce que tu voudras. Je serai à ton entière disposition. Mais c'est bien en vain que je lui ai dit cela. Une force irrésistible s'empara de moi, et je me sentis dans un état comme si j'allais mourir. Je me plaignis à Jésus et le priai de ne pas permettre cela. Toute bonté, il me dit, « Ma fille, si je permets cela, c'est à cause de la fermeté de ton confesseur qui ne cesse de me prier de te faire souffrir pour ma gloire et pour l'apaisement de ma justice. Si je ne le faisais pas, je serais déshonorée en toi, et les vérités que je t'ai manifestées au sujet de ma volonté et des autres vertus seraient mises en doute. On pourrait dire, où est l'obéissance de la victime, elle qui devrait obéir tout naturellement? Ainsi donc, tu voudrais me déshonorer et empêcher que les autres croient que c'est moi qui parle et agis en toi? Tu dois savoir que, dans le but de te confier la mission de ma volonté, bien que je ne t'ai pas libéré du péché originel comme je l'ai fait pour ma très chère maman, j'ai quand même enlevé de toi la source de la concupiscence et de la corruption, parce qu'il n'aurait pas été convenable que ma volonté prenne place dans une nature et une volonté corrompue. Il y aurait eu comme des nuages devant le soleil de ma volonté, et ces rayons de connaissance n'auraient pu pénétrer en toi et prendre possession de ton âme. Puisque ma volonté est en toi, tout le ciel, la très sainte Vierge, tous les saints et tous les anges sont liés à toi. Puisque ma volonté est leur vie, quand tu hésites, même le moindrement, ou que tu te demandes si tu dois adhérer ou non, le ciel et la terre sont ébranlés dans leur fondation même, parce que cette volonté qui est la vie de tous et qui veut régner en toi, comme dans le ciel, n'a alors pas en toi sa complète domination, son juste honneur. Je te recommande donc de ne plus jamais accorder vie à ta volonté, si tu veux que ton Jésus soit honoré en toi et que ma volonté continue sa totale domination en toi. Je fus effrayée de voir le grand mal que je commets.
à simplement me demander si je dois ou non adhérer à ce que Jésus veut de moi, même si je finis toujours par céder? Qu'est-ce qui surviendrait si que cela ne se produit jamais? Je ne cédais pas. Je me sentis toute bouleversée à cette idée. Mon aimable Jésus, voyant ma peine, revint et me dit: « Ma fille, courage, ne crains pas. Je t'ai expliqué comment tout le ciel est attaché à ma volonté qui règne en toi pour t'encourager à ne jamais céder à ta volonté. Parce que la volonté divine et la volonté humaine sont des ennemis jurés. Et comme la divine volonté est la plus forte, la plus sainte et la plus grande, il est approprié que son ennemi, la volonté humaine, soit sous ses pieds et lui serve de marchepied. En fait, celui qui doit vivre dans ma volonté ne doit pas se considérer comme un citoyen de la terre, mais comme un citoyen du ciel. C'est à juste titre que toutes les âmes bienheureuses se sentent ébranlées quand une âme qui vit dans la même volonté qu'elle songe à laisser sa volonté humaine refaire surface, désordre qui n'est jamais entré dans les régions célestes. Tu dois être convaincu que si tu vis dans ma volonté, la vie de ta volonté a pris fin. Elle n'a plus sa raison d'être. Je te rappelle que vivre dans ma volonté est très différent. Ceux qui font ma volonté sont libres de donner la leur et de la reprendre, parce qu'ils vivent comme des citoyens terrestres. Mais celui qui vit dans ma volonté est lié à un point éternel. Il agit avec ma volonté et est entouré d'une forteresse imprenable. Par conséquent, ne crains pas et sois attentive. Ensuite, comme s'il avait voulu me réconforter et me renforcer dans sa très sainte volonté, il prit ma main dans la sienne et me dit: « Ma fille, viens faire ta tournée dans ma volonté. Regarde, bien que ma volonté soit une, elle circule comme si elle était divisée entre toutes les choses créées. Cependant, elle n'est pas divisée. Vois les étoiles, le ciel bleu, le soleil, la lune, les plantes, les fleurs, les fruits, les champs, la terre, la mer, toutes choses. En chaque chose se trouve un acte de ma volonté, et ma volonté y demeure pour préserver cet acte. Ma volonté ne veut pas être seule dans ses actes, mais elle veut la compagnie de tes actes. Je t'ai placé dans ma volonté afin que tu puisses m'accompagner dans mes actes, c'est-à-dire que tu puisses vouloir ce que je veux, que les étoiles scintillent, que le soleil inonde la terre de lumière, que les plantes éclosent, que les champs deviennent dorés, que les oiseaux chantent, que la mer murmure, que les poissons frétillent. En somme, tu dois vouloir ce que je veux. Ainsi, ma volonté ne se sentira plus seule dans les choses créées, mais sentira la compagnie de tes actes. Par conséquent, visite chaque chose créée et fais-toi acte pour chacun des actes de ma volonté. C'est ça la vie dans ma volonté. Ne jamais laisser le Créateur seul, admirer dans toutes ses œuvres et accompagner ses grands actes des petits actes de la créature. Je ne sais comment, mais je me suis vue dans cet immense vide de lumière, en train de trouver tous les actes qui sortaient de la volonté de Dieu pour pouvoir placer en eux la récompense de mes actes d'adoration, de louange, d'amour et de remerciement. Après cela, j'ai réintégré mon corps. 21 mai 1929. La divine volonté, lumière, amour, chaleur. Nourriture divine et épanchement. Je reviens toujours dans le cher héritage du divin vouloir et j'ai l'impression de le parcourir en glanant. Et mon Jésus, si bon, ne néglige pas de me donner ces merveilleuses leçons sur chaque épi que je ramasse, mais en même temps, je répétais mon refrain sur chaque chose. Je vous aime, et que mon amour soit la douce chaîne qui, attachée à l'éternel fiat, puisse l'attirer, lui faire violence et le faire venir pour régner sur la terre. C'est ce que je faisais lorsque mon Jésus adoré me dit: « Ma fille, ma divine volonté est lumière, l'amour est chaleur. Lumière et chaleur sont inséparables l'une de l'autre et forment la même vie.
c'est la nécessité de la fusion de ma volonté et de mon amour. Une volonté qui n'aime pas n'est pas opérante. Un amour qui n'a pas de volonté est sans vie. Cependant, ma volonté a le premier acte. On peut dire que sa lumière fait surgir la chaleur. Elle accomplit le premier acte et appelle la vie de l'amour dans sa lumière, en ne formant qu'une seule chose. Qui pourra jamais séparer la chaleur de la lumière? Personne. Cependant, plus la lumière est grande, plus la chaleur est élevée. Ainsi, avec une petite lumière, on peut à peine sentir la force de la chaleur. Une grande lumière donne beaucoup de chaleur et produit d'admirables effets. Combien d'effets le soleil ne produit-il pas du fait que sa chaleur est si grande et embrasse la terre entière? On peut dire qu'il est le roi de la terre. Avec sa lumière et sa chaleur, il caresse et embrasse tout le monde et toutes choses, répand ses bienfaits sur tout, sans rien demander à personne. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il n'a besoin de rien. Deuxièmement, parce que chacun se sentirait incapable de payer le soleil de retour pour le grand bienfait qu'il apporte sur toute la terre. C'est pourquoi tu ressens en toi deux puissances infinies, fusionnées en une seule, ma divine volonté et mon amour. Et la lumière de mon vouloir te fait courir pour placer tes je vous aime, qu'il libère de son sein de lumière sur toutes les choses créées, afin de voir toute la création ornée de ces je vous aime et des tiens. De plus, la vie a besoin de nourriture. Ma divine volonté est vie, mon amour est nourriture. Chacun de tes je vous aime est une gorgée de nourriture que tu donnes à mon fiat en toi, et chacun de tes actes accomplis dans ma volonté fait croître la vie en toi. Oh, comme la vie de ma volonté se délecte et grandit admirablement dans la créature lorsqu'elle trouve beaucoup d'amour divin. On peut dire que mon fiat y trouve sa nourriture et mon amour sa vie. Après quoi, je continuai à penser à l'adorable fiat, et mon doux Jésus poursuivit. Ma fille, celle qui vit dans ma volonté est sous l'épanchement continuel de son Créateur. Notre amour envers elle est si grand que nous sommes sous le charme de voir notre fiat dans la petitesse de la créature, et que nous voulons lui donner toujours plus, toujours, et sans jamais cesser. Or, notre effusion divine la remplit au point de ne laisser en elle aucun vide, de telle sorte que, où qu'elle s'appuie, elle trouve toujours la plénitude de notre effusion qui la soutient, si bien qu'elle est incapable de se pencher sans que notre épanchement la soutienne et la porte comme en triomphe entre ses bras. Mais sais-tu ce que nous épanchons? Amour, lumière, grâce, sainteté, puissance, etc. Et toutes ces qualités qui sont nôtres rivalisent pour porter cette petite créature dans leurs bras. On dirait qu'elles luttent entre elles pour la porter et attendent leur tour pour pouvoir dire « Toutes, nous l'avons portée ». Et alors que chacune la tient dans ses bras, si c'est l'amour qui la porte, il la remplit d'amour, afin de prendre plaisir à voir cette petite noyée submergée dans son amour. Et c'est seulement lorsqu'il la voit débordante d'amour qu'il se dit satisfait et prêt à la passer dans les bras de la lumière, parce qu'elles veulent voir, répéter dans cette petite, ce que son Créateur a fait. La lumière trouve ses délices à la noyer de lumière, la grâce à la noyer dans sa grâce, la puissance à la noyer de puissance, au point de captiver le Créateur lui-même. En somme, la petite créature vit sous l'épanchement continuel de Dieu, qui la remplit tellement qu'elle se sent submergée et ne peut le contenir, de sorte qu'elle est contrainte de le déverser à l'extérieur. Ainsi, ce que tu dis sur ma divine volonté n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens à l'intérieur.